3 mois après l'Ironman, on se retrouve. Après une année bien chargée en triathlon, en sport, un S, un M, un L et l'Ironman à la fin pour finir en beauté. Là, j'ai décidé de clôturer la saison du triathlon avec un autre triathlon. On va aux Gorges du Verdon, on se retrouve là-bas. Bienvenue au Natureman. Allez, chaud! J'ai failli arrêter. Trois mois après l'Ironman, c'est le retour sur une compétition. Et j'ai choisi un triathlon taille L Alpha Ironman, le Natureman. Je suis allé sur le Natureman parce que je voulais un peu rigoler avec mes collègues qui s'étaient inscrits. Et je me suis dit que ça pouvait être drôle pour le dernier triathlon de la saison. Depuis l'Ironman, je me suis beaucoup relâché. Manque d'entraînement, manque d'intensité, manque de volume, relâchement aussi au niveau alimentaire. Je me suis fait plaisir, j'ai repris quelques kilos. J'ai essayé de reprendre un peu un rythme 3-4 semaines avant. C'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard pour pouvoir aller performer, pour pouvoir aller chercher un temps. Et j'ai souffert. Comme d'habitude, les triathlons sont un peu loin, donc on a dû prendre un logement pour être sur place. Première fois qu'on fait un triathlon un samedi. Donc en fait, ça décale l'organisation. À la sortie du travail, on s'est tapé un peu les bouchons, donc on est arrivé tard. C'était à 2h de Marseille, je crois qu'on est arrivé vers 20h, 21h. C'est que ça fait au moins un mois que je suis pas sorti normalement. Voilà. On va tout préparer. 22h37, hein. Rien n'est prêt. Et on n'est pas couché. Qu'est-ce que c'est ça? Ça c'est le reste de l'étiquette du triathlon de Cannes. On va essayer de conjurer le sort de Cannes. Pas prêt pour cette course, mais on est obligé de porter au les couleurs. On a fait pire. Je le sentais que l'organisation n'était pas comme sur l'Ironman. Sur l'Ironman, c'était l'organisation parfaite. Donc là, on arrive dans un logement où on n'était pas sûr de la qualité de la literie, donc on a mal dormi. L'alimentation, on s'y est pris vraiment à la va-vite. On a fait à manger le soir, en vite. On s'est couché tard. La nutrition qu'on a pris sur le triathlon, bon, maintenant on a l'habitude, on sait ce qu'il nous faut. On l'a pris, mais c'était pas calculé. En fait, j'ai vu la différence entre quand on fait bien les choses et quand on y va vraiment pour le fun. On va mettre 3 barres. Il va y avoir un gel CAF pour un petit coup de boost et un gel normal au cas où. 3, ça devrait être bon pour la course. C'est bon, on va scotcher ça sur le vélo. Bon, pour toutes les personnes qui me disent à chaque fois le scotch ça abîme la peinture, viens, montre ça. Regarde, la peinture va très bien, à chaque fois je le fais. Je mets le scotch, je l'enlève, je l'ai fait une dizaine de fois, la peinture va très bien. Franchement, c'est la meilleure technique parce qu'une sacoche, moi j'aime pas, il faut ouvrir, fermer, mettre les mains, après ouvrir le gel. Là, tu l'enlèves direct et c'est fait. Et là, on y allait, je me rappelle, il y a un ami qui était avec moi, il m'a dit « mais ça se voit que t'en as rien à faire, t'es pas comme le jour de l'Ironman ». Je dis « oui, c'est vrai ». C'est vrai, c'est pas que j'en ai rien à faire, mais c'était pas une course que j'attendais ou que je voulais ou je me sentais prêt. J'allais la faire parce que je voulais la faire, je voulais me prouver aussi que je pouvais faire un half. Parce que j'avais abandonné mon dernier. J'avais aussi besoin d'un petit coup de pied aux fesses pour me dire ouais, c'est pas parce que t'as fait un Ironman que c'est bon, t'es arrivé au bout du chemin. 23h30, on n'est toujours pas couché. On a encore, je pense, une demi-heure de fin de préparation. Et après, c'est bon, on va dormir. À demain. 5h du matin, le réveil. Petite tartine pour commencer la journée. Bon, après une bonne nuit bien pourrie, avoir dormi que quelques heures. Là, je suis en train de finir de manger. Je regarde les températures. Actuellement, 7 degrés.
7 degrés. Et je viens de voir les températures de la journée. Ça va osciller entre 7 et au maximum 18. C'est très froid. L'eau, je crois qu'elle est à même pas 15. Ça fait qu'il fait beaucoup plus froid qu'à Cannes. Ça va être compliqué. Bon, le matin, petit café. Il y a eu la tartine avec pain, beurre et confiture. Un peu de tortilla, comme d'habitude. Un peu de saumon. Et puis voilà, après on a quelques petits trucs sucrés encore pour se faire plaisir. Et ça va le faire. Bon, c'est l'heure de mettre le costume de super-héros. Et bon, le costume est mis, on est prêt, il est 7h, c'est l'heure d'y aller. Bon, il est 7h30, on devait être là-bas à 7h30, mais comme d'habitude, on n'est pas à l'heure. Normalement, on y est dans 22 minutes. Fais voir la caméra. Regarde la température. 5 degrés 5. Il fait 5 degrés. J'ai pas prévu une combinaison étanche, moi. Et pour le vélo, j'ai rien. J'ai que ma trifonction. Oh, ça va être bon. C'est quoi ce triathlon? On dirait qu'on est en hiver, on est en septembre. L'année dernière, on a fait le premier triathlon en septembre à Saint-Raphaël. Il faisait chaud. Et là, on est aux gorges du Verdon. On n'est pas aux Deux Alpes. 5 degrés. On va voir. Alors Tarek, t'es prêt? Non. Nickel. De faire 6 degrés ou 7 degrés. Juste ma trifonction. Au moins j'ai prévu la combi complète. Attends. Alors, on va le faire. Eh ben, on va poser le vélo tout seul. Hein. Ils nous ont pas laissé rentrer avec la caméra, même si on avait un dossard en plus. Je vous montre le parc à vélo. Trois vélos posés. Je vais donner mon sac à l'équipe. On va faire les derniers préparatifs et vamos! On va commencer à s'habiller, on met la combi. Alors, moi j'adore faire des erreurs de débutant pour essayer de ne pas les refaire. Mais celle-là, je la refais encore. Combi, c'était pas la mienne. J'ai pas pris la mienne parce que la mienne, elle a pas de manche et j'avais peur d'avoir froid. Moi, j'ai pris celle d'Ocine, je te remercie. Alors moi j'ai un problème, c'est que j'ai les épaules assez larges et je suis assez trapu, donc la combi me va dans le reste du corps, sauf que là au niveau des épaules c'est super serré. Hey, il est à la caméra là. Il est à Tokyo là. Et il pense à nous, à Tokyo. Vas-y, à plus. Ce que je fais aussi, c'est que j'avais un tour de cou en silicone que j'avais donné, j'en ai racheté un autre et je l'ai remis parce que j'avais peur des frottements. Let's go! On est chaud! Allez, de loin. Ouais! On l'a pris! Je me lance dans l'eau. Première des choses, surprise, l'eau n'était pas aussi froide que ce que je pensais. Je crois qu'elle était à plus de 18 degrés, donc ça c'était super. Je commence à nager, c'est pas comme sur l'Ironman, tout le monde démarre en même temps. Donc là c'est la folie, c'est la cohue, on se prend des coups de partout. Et au bout de 100-200 mètres, je commence à être en hypoxie, j'arrive plus à respirer. Je m'arrête et là je réfléchis, je me dis wow, qu'est-ce qui t'arrive? C'est jamais arrivé ça, t'arrives pas à respirer, calme-toi. Et là je me rends compte que c'est comme si quelqu'un m'étranglait, j'avais le tour de cou, je l'enlève, j'essaye de le mettre dans ma main pour pas le perdre. Je continue à nager, je le perds parce que c'est pas possible de le garder. Et j'arrive à reprendre mon souffle, j'arrive à reprendre. Sauf qu'en nageant, je suis complètement retenu par ma combi, elle est trop serrée. Et chaque mètre, en fait, j'ai l'impression de tirer un élastique de 4-5 kg. Donc je souffre sur cette natation, je vois tout le monde me doubler. Tout ça, c'est des erreurs que je note et que j'essaierai de ne pas refaire. Allez!
je sors de la natation, je prends mon vélo et là, heureusement, j'avais pris un coupe-vent parce qu'il faisait froid. À la sortie de la natation, je crois qu'il faisait même pas 10 degrés, donc j'ai pris des manchons, j'ai mis des manchons, j'ai pris ma veste et là, je pars pour 90 km de vélo. Et ça se passe plutôt bien vu le niveau que j'ai et le manque d'entraînement. J'avais pas fait de sortie vélo, je crois que j'avais fait 1 ou 2 sorties vélo depuis l'Ironman. Et j'ai eu un petit arrêt parce qu'il y a eu un accident. Un participant de la course a eu un accident de vélo, il est tombé dans un ravin, je crois, dans un fossé. Ils ont dû appeler un hélicoptère, donc la course a été arrêtée à mon niveau pendant plus de 20 minutes, j'ai dû attendre. En fait, il avait essayé d'atterrir vraiment à 4-5 mètres de moi et il m'a soufflé, le vélo a failli s'envoler, la chaîne est sortie du cadre. Et après, il n'a pas réussi à atterrir, il est reparti 20 mètres plus bas, 20-30 mètres plus bas, il a réussi à atterrir et là, ils nous ont lâchés. Arrivé sur la course, donc avec les jambes un peu entamées, c'était du trail. Donc une partie trail où il n'y avait pas de goudron, il y avait du dénivelé. Allez, Tara! J'étais à l'arrêt pendant 20 minutes. Là, Allez, quoi? J'avais pas les baskets adéquates, j'étais pas assez entraîné, donc j'ai vraiment souffert. Je crois que j'ai jamais fait un semi aussi long, je crois que j'ai fait plus de 2 heures, c'est pas du tout de mes habitudes. Je me suis mis en mode pilote automatique, ça a été très dur, surtout la première boucle, je crois les 10 premiers kilomètres. Et après, bon, j'y suis allé au mental et j'ai attendu que ça passe, j'ai couru. Je me suis pas arrêté à part dans quelques montées où j'ai marché. Je suis tombé une fois. J'ai failli me fouler la cheville plusieurs fois, j'ai pas l'habitude du trail. je vais pas lâcher, hein. Je souffre, mais j'ai pas lâché. Allez, Tara! Et je cherche le manque d'entraînement. C'est où, connard? C'est où, connard? Mais voilà, il fallait serrer les dents, serrer les fesses et avancer jusqu'au bout, attendre que ça passe et comprendre que l'entraînement c'est le plus important. C'est pas le jour de la compétition où il n'y a pas de miracle le jour de la compétition, c'est vraiment à l'entraînement qu'il faut se donner. Bravo champion, bravo champion. Ah, c'est pas facile, hein. J'ai morflé plus que sur l'Ironman. Le parcours vélo, c'est devenu une piste d'atterrissage. Ouais, je crois qu'ils m'ont dit, ils vont m'enlever. Le temps, ils sont venus noter, Bien donc sûr, à 20 ouais. minutes. Et natation, mec, j'ai morflé. J'ai failli arrêter. J'arrivais plus à respirer. Et après, la combi, elle n'est pas faite pour moi, cette combi. Enfin, les combis sont pas faites pour moi. Mec, j'avais l'impression de nager et de tirer un élastique à chaque fois. Mes bras, ils étaient comme ça, là. Je nageais comme avec des saucisses, comme ça. Déjà, j'ai jamais fait de trail. J'ai pris mes baskets d'Aerox. Et je crois qu'elles étaient trop serrées. Franchement, ressenti, plus dur que l'Ironman. En fait, je sais que je vais terminer par validation d'acquis par rapport à l'Ironman, mais je mérite pas de le finir aujourd'hui. Franchement, je méritais pas de le finir parce que je me suis pas entraîné ces 3 derniers mois. Là, j'avais pas le niveau. Depuis l'Ironman, j'ai pas fait grand chose. Je me suis entraîné, mais pas le même volume. J'ai beaucoup régressé et je méritais pas vraiment de le finir aujourd'hui. Donc c'est bien, ça permet de remettre le petit coup pour repartir et pas oublier l'objectif sur la route de Kona. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais c'est toujours le même objectif. On va reprendre l'entraînement et j'ai une petite surprise dans cette vidéo. C'est pas fini, on se revoit. Dans 24 heures, j'ai une surprise. Il est presque 20h, on est de retour à Marseille. On a fini donc le triathlon. Là on est dans les bouchons, je crois qu'on en a encore pour 1 heure pour rentrer, être posé. Bon, après la course, fallait vite revenir à Marseille. C'est vrai que j'étais pas assez entraîné, c'est vrai que je me suis relâché, mais quand même, je garde mes objectifs. Donc j'ai fait un triathlon, et le lendemain, je me suis inscrit, j'avais un dossard pour une course, le Karo Kari, 14 km. Et en fait, c'était super important pour moi de participer à cette course, parce que c'était ma première course officielle l'année dernière. Le réveil est dur.
très dur. 6h30. C'est pas fini après le Alpha Ironman. Voilà. Dans quoi je me suis embarqué encore. Bon, je vais aller rejoindre Simon. Je me suis inscrit à une course avec lui. Je m'étais inscrit il y a quelques mois, il m'avait demandé de la faire avec lui. J'ai dit oui. Et après, je me suis inscrit au Natureman. Et je me suis rendu compte que c'était le lendemain du Natureman, cette course. On va pas abandonner, hein. Allez, on y va. Simeon! On lâche rien, hein? Baméoun. Ça a été très dur le lendemain avec les jambes dans un état dans un état pas possible. Bon, après le half, petite course, je l'ai vu chercher le paquet. On va faire le Caricaro, 14 km. J'y suis allé, je me suis présenté et je l'ai fait et j'ai amélioré mon temps. C'est la fin. On arrive au bout des 14 km. Ah, ça a été dur. Après la half, hier, j'avais les jambes un peu en bois. J'avais peur. Et puis c'est enchaîné. Comme ça 2 jours d'affilée. Ce qui est drôle, c'est que c'était ma première course ici il y a 1 an. Et là, je l'ai refait après un Ironman. Le but c'était de faire cette course pour préparer un Ironman. Et là, je l'ai fait après un half. Et du coup là, je me suis dit quand même, bon, tu peux être fier de toi après ce week-end, ça a été compliqué. T'étais pas parti pour réussir tout ça. Les temps n'y étaient pas. Sur le triathlon L, sur le Caro-Cari, bon, je sais que j'aurais pu donner encore un peu plus, mais mon objectif c'était vraiment de le faire après un triathlon L. C'était symbolique. 1 an après de refaire cette première course, mais le lendemain d'un triathlon L. Donc c'était obligé que je le refasse. Du coup, il y a 1 an, je faisais uniquement cette course et je la faisais en 1h16. Et cette année, je l'ai refait le lendemain d'un triathlon L en 1h08. Donc c'était plutôt pas mal. L'objectif était atteint. Et c'est reparti pour 1 an d'entraînement. Objectif Nice 2026. Et l'objectif, c'est de se qualifier à Kona. D'ailleurs, on m'a offert une petite tasse. Celle-là, il fallait que je vous la montre. Bon, bien sûr, Nogic représente. Et derrière, c'est marqué entrepreneur, triathlète, marathonien. Qu'est-ce que tu veux de plus gâter? Et regardez, j'ai écrit Kona Hawaii, comme ça. Je l'oublie pas, je l'ai devant moi tous les jours. Bon, on se retrouve très très bientôt sur le marathon Nice-Cannes. 1 an après mon premier marathon, je le refais. Et avec un objectif, essayer de faire 1 heure de moins que mon premier marathon. Le même marathon avec 1 heure de moins. J'avais fait 4h11 ou 12. Donc là, ça va être un objectif à 3h11. Et je vais rajouter une petite touche de piquant. La veille, j'irai faire le parcours vélo de l'Ironman, 180 km de vélo. Donc là, ça va être 180 km de vélo le samedi et dimanche, le marathon. Abonnez-vous, rendez-vous sur Nogic Pulse. À bientôt.